Est-ce qu'on peut... Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le... Amen. Saluons-nous les uns les autres. Saluez la personne qui est à ton côté. Est-ce que tu peux lui dire, je suis très heureux de te revoir encore aujourd'hui. Saluez la personne. Dis-lui, je suis très heureux de te revoir encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu? Nous sommes heureux de vous revoir encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que pendant que nous sommes en train de saluer les uns, prenons nos Bibles. Nous avons 2 textes que nous allons lire et nous allons parler de la part du Seigneur une pensée que Dieu nous a donnée. Restons debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Nous avons Éphésiens chapitre 6, verset 17, mais aussi Colossiens chapitre 3, verset 1er au 2e verset. Éphésiens chapitre 6, verset 17, mais aussi Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut souligner dans sa Bible, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ces précieux moments que tu nous as encore réunis autour de ta parole. Nous nous remettons, Père céleste, sous ta grâce. Que ton esprit puisse réellement nous donner la vie qui est cachée dans ces paroles. Que je sois un instrument, ô Père, que ton esprit et ta puissance puissent agir cet après-midi. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous te promettons très haut de tirer toute la gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Nous sommes heureux d'être là encore dans la présence du Seigneur. Ça fait plusieurs jours que nous sommes en train de parler sur les armes de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le casque du salut. Le casque du salut. Au début de ces enseignements, j'étais en train de parler sur les armes de Dieu. J'aimerais répéter encore quelque chose pour nous puissions comprendre. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler sur Éphésiens chapitre 6, il parle sur le combat d'un chrétien. Nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais permets-moi, étant qu'enseignant des Écritures, j'aimerais mettre une base qui va nous permettre de bien comprendre ce que nous sommes en train de parler. Il y a le combat de chrétiens, mais il y a aussi le revêtement de la puissance que Dieu nous a donnée au moyen de Jésus, lorsque Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir que Christ nous a donné dans les évangiles, c'est le pouvoir qui nous donne la possibilité ou la capacité de marcher comme de victorieux sur la terre. Alors que les armes de Dieu que Dieu nous a données,
ça nous permet de bien vivre afin que nous puissions expérimenter notre espérance dans le ciel. C'est pourquoi dans les armes de Dieu, de Ephésiens chapitre 6, Dieu, apôtre Paul nous présente 6 armes de Dieu. Dans les 6 armes, il y a 5 armes qui sont des armes défensives et il y a une seule arme qui est les armes offensives. Je me suis posé la question, Seigneur, tu nous as établis sur la terre, comment tu peux nous donner 5 armes qui sont des armes juste pour nous défendre et une arme que nous allons enseigner le dimanche prochain sur le paix de l'esprit qui est une arme offensive. Remarquez, frères et sœurs, au début de ces enseignements, la première arme que Dieu nous donne, c'est d'abord la ceinture. Je posais la question à la Bible. Père, est-ce que lorsque nous nous habillons, nous commençons par la ceinture? Est-ce que quand tu t'habilles, tu commences par la ceinture? Nous commençons par le vêtement et la ceinture, ça nous permet d'équilibrer le vêtement que nous portons. Mais dans le monde des esprits, d'après la pensée des Écritures, Dieu commence d'abord par la ceinture. Et nous avions vu la profondeur de la ceinture, qui est la vérité, tout simplement, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la vérité, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que tu ne peux pas porter les armes de Dieu si tu n'as pas le fondement de Jésus comme vérité. C'est que Jésus doit être d'abord le fondement de la vie spirituelle. Par là, nous avions dit, tu es un homme ou bien une femme malheureuse si tu es dans une église et que tu n'as pas encore rencontré cet homme de vérité. Puisqu'il y a plusieurs dans l'église, se sont retrouvés dans l'église parce que dans cette église, ils chassent les démons. Parce que dans cette église, ils prophétisent. Parce que dans cette église, l'homme de Dieu est en train de voir les choses visibles. Parce que dans cette église, il y a des choses, il y a des miracles qui se passent. J'aimerais te dire une chose. Le miracle, les prophéties ne sont pas des choses authentiques qui révèlent que l'église vient réellement l'église de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Cela ne veut pas dire parce que dans cette église-là, il y a le miracle. Ou bien dans cette église, il y a le prophétie, c'est que Dieu est là. Non. Parce que lui-même, Jésus dira, en ces temps de la fin, les uns diront, avons-nous prophétisé à ton nom? Nous avons fait de miracles en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais enrôlé, je ne vous ai jamais connu. C'est que le miracle n'est pas obligatoirement des signes authentiques que la personne est appelée par Dieu. Parce que même le diable se déguise à l'ange de lumière. C'est pourquoi nous avons besoin d'abord d'avoir Jésus. Je vous avais dit dans cet enseignement que une bonne église, tu le remarqueras d'après Marc chapitre 16, la Bible dit, à mon nom vous chasserez les démons. C'est-à-dire une bonne église, c'est d'abord Jésus qui est le base, ou bien le fondement, la base de cette église. Lorsque Jésus est prêché, Jésus est enseigné dans toute son entièreté, ça c'est une bonne église. Et deuxième arme, nous avions présenté, c'était le zèle de l'évangile. Troisième, nous avions parlé sur la cuirasse de la justice. Le Seigneur a demandé par l'apôtre Paul de protéger le thorax. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, c'est là où il y a les sources de vie. Donc le Seigneur nous demande de protéger notre cœur parce que l'ennemi vise le cœur. Et quatrième arme, nous avions parlé sur le quatrième arme, permets-moi de regarder rapidement. Nous avons parlé sur le bouclier, non pas le bouclier de la foi, c'était le bouclier de la foi, où nous avions présenté pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'avoir le bouclier de la foi pour empêcher l'arme de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous allons toucher le cinquième arme, ou la cinquième arme, c'est le casque du salut. Pourquoi un chrétien doit porter le casque du salut? Dans le temps ancien, dans le temps de la Bible, tout soldat romain, lorsqu'il part pour aller en guerre dans le combat, il est obligé d'avoir cette casque sur sa tête. Et cette casque le permet de se protéger contre les flèches mortelles qui peut le faire succomber dans le champ de bataille. C'est pourquoi il est important que tout soldat devrait porter ses casques. Voilà pour cette raison.
la mort de Saoul, la mort de Saoul, la Bible dit Saoul a été succombé parce qu'il y avait une flèche au hasard. Et cette flèche au hasard a touché la tête de Saoul et Saoul est tombé sur le champ de bataille. Dans 2 Samuel chapitre 2, David était en train de faire un chant de funérailles. Alors que quand nous lisons les psaumes, nous voyons que David a fait plusieurs psaumes en train de psaumes de louanges, les cantiques de louanges, les cantiques de victoire, le cantique de chants d'allégresse. Mais il y a un seul cantique que David a fait, c'est le cantique de funérailles de Saoul. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Les héros sont-ils tombés? L'apôtre David est en train de révéler, ils sont tombés parce que l'huile a cessé de couler sur leur tête. En d'autres mots, Saoul n'a pas bien protégé la tête. Il n'a pas protégé la tête. C'est ainsi que la flèche au hasard, lorsqu'elle est venue, a touché la tête de Saoul. C'est ainsi, il est important que tout enfant de Dieu doit porter le casque du salut. Le casque du salut. Afin de ne pas succomber dans le mal. Mais c'est quoi le casque du salut? L'apôtre Paul dit que le casque que nous portons, c'est le salut que nous avons en Christ Jésus. Donc le casque dont l'apôtre Paul est en train de décrire l'armure qu'un enfant de Dieu doit porter, il nous présente que le casque qu'un enfant de Dieu doit porter sur la tête, c'est le salut qu'il a reçu en Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est que le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ est un casque pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le casque ou le salut de Dieu doit protéger les pensées d'un enfant de Dieu. Cela veut dire lorsqu'un enfant de Dieu met le casque du salut sur sa tête, cela tout simplement veut dire qu'il protège sa tête. Souvenez-vous, je vous ai dit ici, le champ de bataille dans ces combats de chrétiens, ce n'est pas ton oncle. Le champ de bataille de ces combats spirituels, ce n'est pas ta tante. Le champ de bataille dans ces combats de chrétiens, ce n'est pas le sorcier qui vit dans votre famille. Le champ de bataille dans ces combats spirituels, c'est d'abord tes pensées. Le diable vise tes pensées. Le diable vise ton intelligence spirituelle. Le diable vise ta vie spirituelle. Alors, étant qu'un enfant de Dieu, n'oublie pas que comme tu es là, tu as 3 parties importantes. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler? Et dans ces 3 parties, quand je vois ma soeur qui est là. Quand je te vois, je vois mon frère. Mais en réalité, tu as 3 grandes parties importantes. C'est-à-dire, en réalité, d'après le livre de Job, tu es un esprit qui possède une âme, cela veut dire le désir et le plaisir. Mais les 2 grandes parties, on les a mis dans une enveloppe qu'on appelle le corps. C'est que le corps, c'est un moyen qui te permet de déplacer. Le corps, c'est un moyen qui te permet de toucher sur les 5 sens. Mais en réalité, tu n'es pas corps, mais tu es d'abord esprit. C'est pourquoi le champ de bataille, dans le combat d'un chrétien d'après Ephésiens chapitre 6, le diable vise ton âme et ton esprit. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les Écritures, vous constaterez que les islamistes, cela veut dire dans le livre de Psaumes, les islamistes sont en train de demander la délivrance de l'âme. Seigneur, délivre mon âme. Et plus tard, David dira, mon âme bénit l'Éternel, et n'oubliez pas ses bien fait. Mais David, pourquoi tu dis ton âme bénit l'Éternel alors que c'est le corps qui se présente devant le Seigneur? David me dira, ce n'est pas le corps. Parce que le corps, c'est tout simplement un moyen de transport. Le corps, c'est tout simplement un serviteur. Soit de mon esprit, soit de mon âme. C'est pourquoi le champ de bataille que le diable vise, il ne vise pas ton corps. Le diable vise ton âme et ton esprit. C'est pourquoi la vraie délivrance, ce n'est pas le corps. Mais la vraie délivrance, c'est ton âme. Là où il y a le plaisir, là où il y a le convoitise, là où il y a le désir, là où il y a tes comportements.
Et ton esprit, c'est là où il y a l'intelligence pour discerner le bien et le mal. C'est là où il y a le véritable combat. C'est pourquoi, dans ces champs de bataille, du fait que le diable vise ton intellect, le diable vise ta pensée, il vise des mauvaises pensées en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit de porter le casque du salut. C'est ce que la Bible nous demande de porter sur la tête. Pour que nous ne puissions pas tomber sur la puissance de la séduction, la puissance de du tromperie de l'ennemi, la puissance dont le diable vient nous mentir. Rappelez-vous, je vous ai dit dans cet enseignement, que le diable, lorsqu'il vient, il vise le champ de bataille qui est notre esprit, notre âme. Mais n'oubliez pas que le diable a 7 activités. La première activité, le diable, c'est un accusateur. Quand il vient dans ta vie, il commence à te présenter. Tu avais volé il y a une semaine, alors que tu avais demandé déjà pardon. Mais il vient avec un esprit de t'accuser dans ton esprit. Dieu ne va pas écouter ta prière. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pars à l'église? Alors que tu viens déjà d'avorter. Tu avais avorté. Alors que nous avons besoin du salut, de casque du salut, pour dire à notre pensée, j'ai péché, oui. Mais sur la croix, il y a quelqu'un qui a porté mes erreurs. Le pardon du péché est réel. L'Éternel a dit, si je confesse mes péchés, lui il est fidèle et juste pour me pardonner. Mais le diable viendra avec un esprit de la culpabilité pour te montrer que non, tu es loin de la présence de Dieu. Ça, c'est l'activité du diable. Le diable, quand il viendra dans son deuxième activité, il est le rebelle contre l'autorité établie. Il va te présenter que moi, j'avais rébellé lorsque j'étais auprès du Père. Toi aussi, tu dois te rebeller contre ton Dieu. Et comment nous nous rébellons contre Dieu? Nous connaissons la loi de Dieu, mais nous n'obéissons pas à la loi de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à la loi de Dieu, nous sommes rebelles contre le Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? C'est alors que le diable viendra pour te... Le diable vient avec la culpabilité pour te montrer que non. Tu ne mérites pas être enfant de Dieu. Tu ne mérites pas le droit de prier. Tu ne mérites pas la position d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'importance du casque du salut. Mais le salut a 3 dimensions. Lorsque Jésus a laissé le ciel pour venir sur la terre, il est venu sur la terre pour 3 dimensions de service. La première dimension, bien le premier service du Seigneur, Colossiens chapitre 1er verset 18, la Bible dit Jésus nous a délivrés des œuvres du mal. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour nous délivrer des œuvres du mal. Tu dois les savoir, les œuvres du salut que Christ a fait sur la croix. Il est venu pour nous délivrer de l'œuvre du mal. Je dis à quelqu'un, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune condamnation sur toi. Il n'y a aucune condamnation dans ta vie. Ne laisse pas la culpabilité, ne laisse pas le mal vienne habiter dans ton esprit pour te dire qu'en toi tu as encore de liens. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, il nous a transportés de royaume et de ténèbres à son admirable fils de royaume et de lumière. Je pose la question au Seigneur. Comment le Seigneur, lorsqu'il est en train de nous transporter, cela veut dire, il nous enlève de point A pour nous amener au point B. Et pendant qu'il nous amène de point A pour nous amener de point B, est-ce que le Seigneur a mon lien à papa n'a sauté? Est-ce que le Seigneur n'avait pas vu le lien de la malédiction? La Bible dit, il nous a délivrés de la malédiction du péché.
J'ai dit à quelqu'un, tu as été délivré de la malédiction du péché. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Nous avons besoin de la délivrance parce que la délivrance est progressive. Est-ce que quelqu'un peut dire la délivrance progressive? Nous avons besoin de la délivrance parce que au fur et à mesure nous continuons avec le Seigneur, il y a de réalités spirituelles que même Jésus lui-même reconnaît. Mais je te montre dans l'aspect spirituel ce que Christ a fait sur la croix. Il nous a délivrés de liens du mal. C'est pourquoi aucun sorcier de votre famille n'a le pouvoir d'arrêter. Deuxième activité que Jésus a fait, nous sommes en train de parler sur le salut, c'est que tout enfant de Dieu doit retenir dans son esprit, afin que l'accusateur ne vienne pas accuser ta vie spirituelle. Frère, ce que je suis en train de t'enseigner, c'est ce qui va nous garder notre foi parce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Le salut. Deuxième, la Bible dit, non seulement il nous a délivrés, mais il a fait quoi encore? Il nous a libérés de l'esclavagisme du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 6 verset 14. Dans Romains 6 verset 14, la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a libérés de l'esclavagisme du péché. C'est quoi libérer de l'esclavagisme du péché? Quand Jésus est venu, il était 100% Dieu, 100% homme. Il a marché sur la terre, il n'a pas péché. Il a rencontré des choses, mais il n'a pas péché. Alors souvenez-vous, il est venu comme l'agneau immolé. Alors l'agneau que Moïse devait immoler, la Bible dit, cet agneau devait être sans tache, mais aussi devait être observé pendant 4 jours pour regarder si l'agneau est sans tache. Mais quand Jésus est venu comme le véritable agneau, lui aussi devait être observé par les 4 autorités. Il a passé par Anne, le sacrificateur. Après cela, il est arrivé par Caïphe. On n'a pas trouvé le mal sur Jésus. Il est allé vers Pilate. On n'a pas trouvé le mal sur Jésus. Et il est arrivé vers Caïphe. Ces 4 autorités au temps de Jésus n'ont trouvé aucun mal sur Jésus. Donc c'est que Jésus a été condamné, non pas pour les hommes, mais pour accomplir la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse. Il était l'agneau sans tâche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait nous libérer. Lui-même ne devait pas avoir du péché. Oh. Je dis bien, c'est lui qui devait nous libérer. Lui-même ne devait pas avoir du... Je répète, c'est lui qui devait nous libérer. Lui-même, il ne devait pas avoir du... Si tu ne me le crois pas, j'appelle Moïse. La Bible dit, les ustensiles de la maison a été essuyés. Il faut quelqu'un qui vient de l'extérieur. Pour nous libérer du péché. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucun péché n'a le pouvoir sur toi. Oh, il n'y a aucun péché, aucun péché, aucun péché. Dis à quelqu'un qui a ton péché côté. Pardonné. Je dis bien, tes péchés sont pardonnés. C'est par là que nous allons poser la question. Lorsqu'on nous disons que le péché de nos pères nous suive. Non, parce que la Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Ah oui, ça c'est la prophétie. Il a dit, les pères ont mangé des raisins, au lieu que leurs dents puissent être agacées, ce sont les dents des enfants. Mais lisons les Écritures. La Bible dit, vous ne direz plus ce proverbe en Israël, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont péché. Les dents des enfants ont été péché. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire que celui qui a péché sur ses propres péchés, il mourra par ses propres péchés.
C'est pourquoi je lève ma main cet après-midi. Toi, tu ne mourras pas par le péché de tes parents. Toi, tu n'es pas le victime de la victime de tes parents. Ce que les parents ont fait ne tombera pas sur toi. Ce que les parents ont fait ne tombera pas sur ta eau. Je parle à quelqu'un. Je crois que j'étais en train de libérer le oracle. Tu n'es pas victime de la famille. Tu n'es pas victime de ce que les parents ont fait. Tu n'es pas victime de ce que ton père a fait. Tu n'es pas victime de ce que ta mère a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé le ciel. Il est venu sur la terre. La Bible dit lorsqu'on devait immoler l'agneau, le souverain sacrificateur devait prendre la main et mettre sur l'agneau en disant: je péchais et que mes péchés soient transmis chez cet animal. Mais quand Jésus est venu, c'est lui le véritable agneau. Il a porté nos péchés. Il t'a libéré de toute malédiction. Je dis à quelqu'un, aucune malédiction ne peut peser sur toi. Je dis, aucun péché ne pèse sur toi. Il est devenu malédiction avant que toi tu puisses devenir bénédiction. Il a porté tes péchés. C'est ça le casque que tu dois mettre sur ta tête. C'est la vérité que tu dois mettre sur ta tête. Et que l'ennemi ne puisse pas venir souiller ta tête. Nous avons des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont déjà sauvés, que le Seigneur les a pardonnés. Le diable utilise ton mandat. Le diable voulait te présenter. Le péché que tu avais fait là, c'est ce qui te bloque. Le péché que tu avais fait là, c'est ce qui arrête ta destinée. Frère, dans les églises où on parle trop de combat spirituel, ils ne seront pas d'accord avec moi. Mais ce que je te dis, c'est l'écriture qui nous parle. Amen. Il n'y a aucune malédiction, aucune condamnation qui te condamne. Je ne suis pas contre la délivrance. Je prêche aussi la délivrance. Mais nous devrons prêcher la délivrance avec équilibre des écritures. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Nous sommes sauvés. Il n'y a aucune malédiction. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis sauvé. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis sauvé. Jésus a porté mes péchés. Jésus a porté mes péchés. Je suis sauvé. Il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Il n'y a aucune condamnation sur mes enfants. Je suis sauvé. Cela veut dire que Jésus est venu pour commencer une nouvelle histoire. C'est-à-dire que par toi, si ton père était par où le péché, le mal, la malédiction a commencé, je dis à quelqu'un une bonne nouvelle est pour toi. Toi, tu es la personne qui va commencer une nouvelle histoire qui n'a jamais été dans la famille. Cela veut dire que toi, tu es de la génération de la rupture. Tu veux arrêter ce que le Père voulait te transmettre, mais par toi, tu vas commencer. Oh, tu commences une nouvelle histoire. Je vois quelqu'un qui commence une nouvelle histoire. Je vois quelqu'un qui commence une nouvelle histoire. Alors ne laisse pas le diable enlève le casque de ses saluts sur ta tête pour te montrer que tu es un vaurien. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un vaurien. En toi, il y a des choses que le Seigneur va commencer. Ne regarde pas les erreurs de demain. Ne regarde pas les erreurs d'hier. Ne regarde pas les erreurs du passé. La Bible dit, en Christ, toutes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vérité biblique qu'un enfant de Dieu doit mettre ça dans sa tête comme un casque du salut. Et troisième dimension du salut que Christ a fait sur la croix, c'est l'obtention de la vie éternelle. C'est l'obtention de la vie éternelle, mon frère. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais fait quoi? Mais qu'il ait quoi? Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il a la vie éternelle? Je dis à quelqu'un, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Mais la vie éternelle a 3 dimensions. Tu es sauvé le jour du passé. Cela veut dire le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur. Mais tu es aussi sauvé parce que tu es encore sur là. Parce que tu es encore vivant. Tu marches avec le Seigneur, tu es sauvé. Et tu seras sauvé le jour où Jésus reviendra pour prendre son église. Maintenant, cette marche-là, cette démarche-là, le Seigneur nous demande de veiller sur notre vie spirituelle. Voilà pourquoi nous venons à l'église.
Voilà pourquoi nous lisons les Écritures. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous veillons sur notre caractère et notre comportement. Pourquoi? Parce que nous croyons à cette espérance qu'un jour Jésus viendra. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Jésus reviendra nous prendre. Jésus reviendra nous prendre. Il n'est pas un menteur pour nous mentir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il avait dit qu'il y aura la venue du Saint-Esprit. Nous l'avons vu. Amen. Il nous avait promis que son fils viendra pour nous sauver. Jésus était là. Et s'il était menteur, papa, il n'allait jamais dire que dans la maison de mon père, il y a une place pour vous. Je dis à quelqu'un, il nous a promis. Il a dit, il faut que je m'en aille pour vous préparer une place. Alors dis à cette mauvaise pensée qui vient dans ta tête, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Jésus reviendra et j'irai au ciel. Le ciel n'est pas un mythe, c'est une réalité, frère. Je dis à quelqu'un, c'est une réalité. Il a dit, si tu veux reconnaître le retour du Seigneur, regardez Israël. C'est Israël notre horloge. Frère, lorsque nous regardons ce qui se passe au Moyen-Orient, ça nous montre que Jésus ne ment jamais. Lorsqu'il a dit, il y a 2026 ans passés, il avait dit, il y aura de guerre et de bruit de guerre. Nous voyons aujourd'hui, ceux qui sont en train de passer aujourd'hui, ça nous pousse à s'accrocher à la parole de cet homme qui nous a mené quoi? Le salut. Alors ne laisse pas te penser que le diable puisse manipuler. C'est pourquoi quand on nous demande de porter le casque de ce que Christ a fait. Nous avons des enfants de Dieu qui pleurent. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'as pas cette foi au Seigneur? Pourquoi tu ne crois pas que Jésus t'a pardonné du péché? Il y a des enfants de Dieu, mon frère héritier, qui demandent le pardon. Ils ont demandé le pardon. Seigneur, pardonnez les péchés de mon père. Mais tu l'as demandé depuis 2000. Toi, tu penses que Dieu ne t'a pas pardonné? C'est que j'ai remarqué, papa. Les enfants de Dieu ont la foi que lorsqu'ils demandent pardon sur le péché de la journée. C'est là que les enfants de Dieu ont la foi. C'est-à-dire quand ils voulaient dormir, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'avais fait, au nom de Jésus, Amen. Là, tu as la foi. Mais tu ne crois pas que ce que tu avais fait comme une crime, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Le diable voulait déposer ça dans ton esprit pour te dire, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a 10 ans passés que tu avais avorté. Mais tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu penses que ce que Christ a fait est moindre que l'avortement que tu avais fait. Je ne suis pas pour l'avortement. Je ne suis pas pour le mal. Mais j'aimerais te montrer l'œuvre que Christ a fait. Et plus que ça, amen. Il t'a pardonné déjà. Tu es enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois continuer alors que tu as déjà le salut. Mais si tu l'as déjà demandé pardon, ne laisse pas le diable manipuler ta pensée. Ne laisse pas le mal venir dans ton esprit. C'est ici la force et le salut des enfants de Dieu. C'est ici la force d'un chrétien. Nous avons des chrétiens qui ne sont pas forts tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que Christ a fait sur la croix. Ça nous défend de notre foi. C'est une vérité qui défend notre foi. Pourquoi? Parce que quand nous regardons le monde, nous constatons que le monde est devenu de plus en plus fou. Le monde est devenu de plus en plus bizarre. Frère, les valeurs sont renversées. Les gens voient le mal, le bien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Regarde comment nous tolérons les choses. Le diable est en train de manipuler notre esprit par des choses qui étaient autrefois du mal, mais aujourd'hui nous commençons à tolérer. C'est pourquoi Jésus dira, comme au temps de Noé et au temps de Lot. J'aime beaucoup cette phrase. Au temps de Noé et au temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, la Bible dit, les gens se marient avec leurs propres enfants. Aujourd'hui, il y a la tolérance où le mal est devenu le bien et tout ça, le diable vise le mental. Il sait bien que si je vise le champ de bataille qui est ton âme, le mental, tu es perdu. Autrefois,
fois, le Seigneur ne tolérait pas qu'un enfant puisse coucher avec son père. Mais aujourd'hui, ça devient naturel. Le diable est en train de viser le mental. Où sont les chrétiens qui ont porté le casque du salut? Qui croient que le Seigneur nous a dit nous ne pouvons pas combattre ça. Je dois garder ma foi et garder mon salut. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Lot? La Bible dit au temps de Lot, il y avait une beauté artificielle. C'est à cause de cette beauté que les anges se sont descendus sur la terre et couchés avec les hommes. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Comment on appelle ça aujourd'hui? BBL. C'est ça, non? Toi, on t'a donné ta beauté, tu voulais encore rajouter des rien. Et rajouter des rien, il suffit de tomber avec un mauvais médecin, tu vas rajouter des rien. Il y aura des pires derrière. On t'a donné naturel, tu voulais rajouter derrière. On t'a donné des vampires, tu voulais rajouter encore lolo. Et quand ça va tomber mal, Seigneur Jésus, guéris-moi. C'est nous les pasteurs qui souffrent. Pasteur, prie pour moi, cancer des seins. Mais d'où vient ce cancer des seins? Parce que tu voulais rajouter encore. Tout ça, tu es devenu au temps de Lot. Et aujourd'hui, tout ça est devenu normal. Les gens sont en train de trouver ça normal. Et j'aimerais vous dire, que tu veuilles ou pas, ça sera légalisé partout dans le monde. Oh, nous sommes un pays chrétien. Vous, nos frères, ça va être légalisé parce que d'après la loi, par rapport à la prophétie, il y aura quelqu'un qui viendra pour dominer le monde. Et cet homme, quand il viendra pour dominer le monde, nous allons en voir au mois de juillet, quand je parlais aussi le songe du grand roi. Cet homme, il sera un homme puissant. Il va imposer, frère. Frère. Pour ceux qui sont en train de regarder les informations, malgré la force iranienne, les Américains ont imposé pour passer. Où jouer, où blaguer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut veiller sur ça. Maintenant, je voulais te donner des canaux. Parmi les canaux que le diable utilise pour bien souiller ta pensée, pour que tu puisses sois délocalisé de ton salut. Voici les canaux. Premier canal, c'est le yeux, la vue. Je voudrais te dire, un enfant de Dieu, le diable sait bien qu'à partir de tes yeux, ça va te permettre de bien souiller tes pensées. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Un enfant de Dieu, on lui envoie des films pornographiques. Et en plus, il garde ça. Si tu trouves ça dans son tête, non, papa, tu me l'avait envoyé. Comment expliquer dans ton tête? Si aujourd'hui, je demande, on ferme la porte. Montre-moi vos... pasteur. Il y a des gens qui sont ici. C'est eux les fournisseurs. Donc si tu voulais avoir des vidéos, il suffit juste de... Écoutez. Lui-même, il écrit sur son statut de nouveauté. Donc c'est-à-dire, tous les abonnés savent bien que quand la personne écrit nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau mutalisation déjà entré. Frère, le diable est en train de viser ton mental. Il sait bien que je dois souiller tes pensées. Et tes pensées ne permettront pas de bien être concentré pour ton salut. Le yeux. Le yeux a fait tomber un grand roi qu'on appelait David. David qui était appelé d'aller en guerre pour aller combattre. La Bible dit un jour David est resté dans sa maison. Et lorsqu'il est resté dans sa maison, pendant qu'il était en train de tourner sur son terrasse, il regarda. Et il a trouvé une belle femme. C'est que le yeux paie le yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire le yeux? Est-ce que quelqu'un peut dire le yeux? C'est pourquoi fais très très attention de ce que tu vois. Fais très attention de ce que tu observes. C'est à cause de ce que nous voyons que David, son trône a été jeté. C'est à cause de ce que nous voyons que le mal est entré au moyen de Ève. Le yeux, c'est un canal que le diable utilise
pour détruire la vie de plusieurs personnes. Regarde comment le Dieu de David est allé. Il a couché avec la femme de son serviteur. Et à cause de cela, le Dieu l'a donné encore une autre stratégie de tuer le mari de cette femme. Oui. Vous voyez comment le Dieu nous amène? Que le Seigneur préserve nos yeux. C'est pourquoi nous ne sommes pas obligés de tout regarder, frère. Il y a des endroits, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés d'y aller. Je répète, il y a des endroits, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés d'y aller. Puisque ce sont des lieux qui ne sont pas propres pour nous. Je ne parte pas parce que je ne suis pas moindre, mais je ne parte pas dans ce genre de lieux parce que je garde mon salut. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme. En d'autres mots, de perdre son salut. Il y a des hommes de Dieu qui croient et qui disent que celui qui est sauvé ne peut pas perdre son salut. C'est faux, frère. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. D'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner lorsqu'il est en train de dire à Timothée, Timothée, viens vite auprès de moi. Pourquoi? Parce que j'avais un serviteur de Dieu, un roi de Dieu qui s'appelait Démon. Il m'a abandonné à cause du siècle présent. C'est que le siècle présent, c'est-à-dire le convoité de tout ce que nous voulons avoir sur la terre, peut nous permettre de perdre notre salut. Oh, vous fallait qu'il n'y ait pas. Est-ce que ça entre bien? Amen. Fais très attention avec tout ce que tu vois. Et il y a un frère qui m'a dit, oh, papa, mais on nous a donné les yeux pour voir. On t'a donné les yeux pour voir, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toi, tu vois déjà quelque chose qui t'a... frère, il y a des endroits, la Bible dit, il faut fouiller. Il faut fouiller. Non, moi je suis plus fort. Rababa, frère, rababa, ne tiens pas dans d'autres choses. Il faut fouiller. Il n'y a pas d'autre formule, il faut fouiller, mon frère. Les yeux. Deuxième canal, c'est les oreilles. Les oreilles. Je m'aimerais que nous puissions lire 1 Roi chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Roi chapitre 11, pardon. 1 Roi chapitre 11. Je m'aimerais vous montrer comment, si tu ne veilles pas sur tes yeux et que tu ne veilles pas sur tes oreilles, regarde ce que ces deux canaux peuvent causer dans ta vie. 1 Roi chapitre 13. 11. Regarde. Le roi Salomon, ici on parle de quelqu'un, frère, le roi Salomon, c'est lui que Jésus a rendu hommage. Et quand on parle de Salomon, c'est le grand-père de Jésus, c'est l'ancêtre de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Le roi Salomon aima beaucoup de quoi? Alors, est-ce que nous lisons? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le roi Salomon aima beaucoup. C'est toi qui dis que moi, là, la fort. Moi, je suis. Il y a des abonnés ici. Il aima beaucoup de femmes. Mais la Bible dit que la femme est outre la fille de qui? Alors que Pharaon, c'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il n'avait pas l'alliance avec le Seigneur. Mais Salomon, il n'a pas discipliné son cœur, il n'a pas discipliné ses yeux, il n'a pas discipliné ses oreilles. Il n'a pas veillé sur le casque du salut. Il a laissé l'amour du mal jusqu'à ce qu'il est venu tomber entre le mains d'un incirconcis, un païen qui n'a pas l'alliance. La femme les filles de Pharaon, les filles des Moabites, des Ammonites, les Édomites, les Sidoniens et les Éthiopiens. Mais regarde, Pharaon c'est l'Égypte, cela veut dire un pays païen. Les Moabites, ce sont le fils de qui? Les filles de qui? Les enfants de Lot. Lot a couché avec ses propres filles. Donc c'est une malédiction, mais regarde, un homme consacré à l'Éternel, il aima beaucoup de femmes jusqu'à ce qu'il est tombé jusqu'ici. C'est quelle moralité ça? Regardez ces niveaux de l'impudicité. Regarde ces niveaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont l'immoralité que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même des femmes qui se disent, moi je n'arrive pas à avoir un seul homme. Donc toi tu es comme Salomon.
Si je peux t'identifier, tu es Salomon. 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 Moab. Les Ammonites, c'est qui? C'est les enfants toujours de l'autre. Mais l'autre a couché avec ses deux filles, l'aîné et les cadets. Les Édomites, ce sont aussi des hommes maudits. Les Sidoniens, les Essiens. On y va. Regarde. 2. Tellement il aimait plus les femmes. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos quoi? Cela veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Si tu t'accroches avec ce genre de personnes, mon frère, ils vont tourner ton cœur. Toi qui aimais le Seigneur, mais tu n'arrives pas à comprendre, un jour, tu peux discuter sur les choses de Dieu. Ah, donner la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible, alors que toi, tu étais avec le Seigneur. Ah, frère, qu'est-ce qui va se passer? C'est chaque jour de viens à l'église, non? Et c'est dimanche de 3. Je ne sais pas où ça défense. Ça fait rien. Ton problème, ton cœur, est fait quoi? Est tourné. On a tourné ton cœur. On a incliné déjà ton cœur. Du côté de quoi? De l'air qui? On a tourné le cœur du côté de quoi? De l'air Dieu. Alors que toi, tu as un Dieu que tu as fait l'alliance avec lui. Mais tellement tu aimes les choses de ce monde, tu as laissé les yeux et le cœur, sache-le qu'ils vont tourner ton cœur vers l'air Dieu. C'est vu à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? L'amour de qui? Des femmes. Et quand on parle des femmes ici, je ne vois pas seulement les femmes, je vois aussi les hommes. Toi, femme qui est beaucoup plus à l'avenir que les hommes, ton cœur sera aussi attaché par l'amour. Mais aussi quand je parle de l'amour, je parle de sexe, je parle du plaisir. Cela veut dire que toute personne qui aime plus le plaisir, quand je parle de sexe, je ne vois pas sexe dans le sens littéral, mais je vois aussi dans le sens figuratif, c'est-à-dire le plaisir. Si tu te donnes plus sur le plaisir, frère, il y a le plaisir, hein, papa? Plaisir. En sentir le diamant, ça sont des plaisirs. Le plaisir. On y va. 3. Il eut 700. 700 princesses de frères. Déjà, moi, j'ai une seule femme, mais c'est compliqué, frère. Pas papier. Mais de fois, tu n'arrives pas à dormir. Juste une. Une seulement. Une, frère. Des fois aussi, nous les hommes, les femmes, ils n'ont qu'un seul homme. Mais les femmes n'arrivent pas à s'y donner un. Mais Salomon, 700. Je ne parle pas de 7 ans, je ne parle pas de 70. Je parle de combien? C'est-à-dire Salomon, lisons, il y a 700 princesses pour femmes et 300. Donc ça fait 1000. Maintenant, divisez 1000 par nombre de jours de l'année. 365 jours. Hein? Donc ça fait 3 ans à peu près. C'est-à-dire, en d'autres mots, Salomon, s'il sort avec toi aujourd'hui, il t'oublie. Il reviendra après 3 ans. Donc, cela veut dire, s'il sort avec toi aujourd'hui, tu l'appelles après 6 mois. Je m'appelle Mangiriti. Mangiriti. Non, Mangiriti de Saint-Michel-sur-Ange. J'avais oublié. Tu reviendras car je ne sais pas encore, mais je vais t'appeler. Rappelle-moi encore, j'ai encore tourné, j'ai fait des tournées. Mais ces 1000 concubines ont fait quoi? Tourner à quoi? Ils ont tourné le cœur. Vous voyez le plaisir là où nous amène? Le plaisir tourne le
mon frère. Continuez. Donne-moi le 4 et le 5, s'il vous plaît. À l'époque de la vieillesse de Salomon, lorsqu'il est devenu vieux, ses femmes ont fait quoi? Inclinèrent son cœur vers quoi? Ils n'ont pas seulement tourné le cœur, mais ils ont fait quoi? Incliné. C'est-à-dire, tu as oublié complètement le nom de Jésus. Tu as oublié complètement que la prière existe. Tu as oublié complètement que l'église existe. Il y a d'autres plaisirs à tel point que si on te demande d'aller à l'église, non, l'église, non. Inclinez notre Dieu et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été au cœur de David de son père. Voyez-vous, lorsque tu donnes ton cœur, les yeux et les oreilles, regarde là où tu vas tomber. C'est à cause de 1 Roi chapitre 11 que Israël s'est divisé. C'est à cause de Salomon. Israël était un seul peuple. Mais lorsqu'un roi est venu qui aimait plus le plaisir, pour ne pas dire le femme, qui aimait plus les désirs de la chair, le royaume est divisé. C'est pourquoi il y a le royaume du nord et le royaume du sud. C'est à partir de Salomon que Israël a commencé à aller en captivité. Vous voyez, lorsque nous nous donnons le plaisir, comment nous devenons les esclaves du mal, les esclaves du péché. Donc, les deux canaux qui nous amènent dans le mal. Pour aller rapidement, le Seigneur, au moyen d'apôtre Paul, nous demande de porter quoi? Le casque du salut. Maintenant, comment porter le casque du salut? Comment se revêtir du casque du salut? Colossiens chapitre 3, verset 1er au 2e verset. Colossiens chapitre 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité, cela veut dire, par rapport à ce que Christ a fait à la croix, si tu es ressuscité avec lui, cela veut dire, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que Jésus, tu crois que tu es sauvé, et que tu marches dans une nouveauté de vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela veut dire que toi tu es ici, là, ici, là. Tu es sauvé. Tu crois au salut du Seigneur. Nous devrions rechercher. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. J'aime bien dans ces passages, apôtre Paul, dans ces récits, il est en train de nous donner deux verbes d'action importants. Le premier verbe, il dit que si nous sommes ressuscités avec Dieu, avec Christ, le premier verbe, c'est le verbe rechercher. Cela veut dire que c'est la responsabilité des papas héritiers. C'est la responsabilité de toi, de chercher les choses d'en haut. C'est la responsabilité de ta vie spirituelle, frère. Dieu ne cherchera pas à ta place. Nous devrions, verset 5, attendons, on va arriver. La Bible demande de rechercher les choses d'en haut. Maintenant, posons-nous la question, c'est quoi les choses d'en haut? Parce que la Bible dit que nous devrions rechercher les choses d'en haut. Deuxièmement, la Bible dit, il soulève le deuxième verset, le deuxième verbe, le verbe est attachez-vous. Cela veut dire quand tu recherches les choses d'en haut, attache-toi. D'autres versions, comme ici, cette version dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Nous devrions rechercher les choses d'en haut. Quand nous parlons des choses d'en haut, c'est lui qui nous montre les choses d'en haut. C'est Marie, dans Luc chapitre 10, lorsque Jésus était en train de prêcher la parole, Marie était avec sa sœur Marthe. Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Et sa sœur Marthe était en train de préparer la nourriture. Est-ce que quelqu'un peut me dire la nourriture?
Est-ce que tu peux le dire, Mapoussa, la nourriture? Est-ce que préparer la nourriture pour servir les gens, c'est mauvais? Oh, préparer la nourriture pour servir les gens, c'est mauvais? Être hospitalier, c'est mauvais? Être accueillant, c'est mauvais? Mais lorsqu'il était en train de préparer, du fait qu'il était en train de préparer pour elle, Marthe, elle se sentait comme si sa sœur l'a abandonnée parce qu'elle était en train de suivre les enseignements de Jésus. Elle est venue voir Jésus, elle a dit, Jésus, est-ce que tu ne peux pas dire à Marthe de venir m'aider pour ton lamba rapide, ton caboué là-bas? Est-ce que tu ne peux pas dire à Marthe, ma soeur, de venir m'aider pour que nous puissions préparer rapidement afin de te donner le maître la nourriture parce que tu as beaucoup enseigné? Jésus lui dit, Marthe, ce qui m'intéresse, Jésus a appelé Marthe 2 fois. Marthe, Marthe, c'est là que ce que je voulais te dire. Il faut bien le suivre, Marthe. Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part. C'est quoi la bonne part? La Bible dit, Marthe, Marie était sous le pied du Seigneur en train de faire quoi? D'écouter les enseignements. C'est ça les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est s'affectionner aux choses de Dieu. Là où Jésus est assis à la droite du Père. S'asseoir sur la parole du Seigneur. Nous avons des chrétiens qui viennent à l'église, ils nous disent, mais la parole de Dieu, c'est tout un problème. Dis-moi sincèrement, quand est-ce que tu as lu ta Bible? Mais dans ton réseau, dans ton téléphone, les réseaux sociaux, tu t'affectionnes aux choses là haut, mais tu t'affectionnes aux choses. Plein à craquer. Plein. C'était plein, pasteur. Plein à craquer. Ce sont des choses d'en haut et des choses d'en bas. Toi étant que celui que Christ a donné le casque du salut, ces choses-là, ce sont des choses d'en haut, bien que tu t'affectionnes aux choses d'en bas. Donne-toi la réponse. La Bible dit que nous devons s'affectionner aux choses d'en haut. Marie était là. Marie s'affectionnait aux choses d'en haut. Elle voulait écouter la parole. Elle était sous l'autorité du Seigneur. Elle voulait savoir c'est quoi les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la prière. Est-ce que toi, tu t'affectionnes aux choses d'en haut? Déjà, quand on appelle la 21h, tu es avec moi. Quand on commence à lancer. Quand tu vois la prière de l'église 21h, toi, tu as appris que non. Pourquoi? Parce que tu étais là en train d'affectionner les choses d'en bas. Tu avais une vidéo en train de regarder. Pour toi, la prière, c'est tout un dérangement. Tout un dérangement. Les choses d'en bas. Les choses d'en bas. Les choses d'en haut. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas t'affectionner aux choses de l'esprit. Et donc, comment on parle la langue? Comment on parle la langue? Est-ce que tu t'es affectionné de ces choses pour savoir les choses de Dieu? Tu n'es pas affectionné des choses d'en haut. Toi, tu es plus affectionné aux choses d'en bas. J'aimerais te dire, les choses, celui qui s'affectionne aux choses d'en bas. La Bible dit dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 8, versets 5 à 6, ceux qui s'attachent aux choses d'en bas, qu'est-ce que cela va arriver dans leur vie? Celui qui s'affectionne aux choses de la chair est chair. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit est esprit. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont des choses qui nous attirent vers le Seigneur. Les choses d'en haut, ce sont des choses qui nous donnent l'amour du Seigneur. Les choses d'en haut. Il y a plusieurs qui n'arrivent même pas à s'affectionner aux choses d'en haut. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Regarde combien nous sommes ici. Alors que nous sommes nombreux. Les choses d'en bas, les a retenues. Les choses d'en bas. Je suis fatigué. Maintenant, la semaine était tellement forte. Je reste à la maison de faire la liste. Vaisselle. Faire le nettoyage de la maison. Ça, ce sont les choses d'en bas, frère. Nous devons s'affectionner aux choses d'en haut.
La Bible dit c'est à cet enfant de Dieu de rechercher. C'est difficile de rechercher, frère. C'est la responsabilité, c'est une charge de rechercher. Rechercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis. Recherche les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Verset 5 de Colossiens chapitre 3. J'aimerais que nous puissions lire le verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Cela veut dire, faites donc mourir le plaisir qui t'attire sur les choses d'en bas. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Ce qui m'intéresse, faites mourir. Le mot mourir ici en grec, le mot mourir en grec veut nécro. Nécro. Cela veut dire faire bannir sa force. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir. Cela veut dire tout simplement, c'est à toi de faire un effort de bannir la force de la chair. La force de la chair. Je voulais vous dire, moi aussi je suis jeune. Hein? Je suis jeune ou papa? Est-ce que moi je suis jeune ou papa? Papa, est-ce que je suis jeune ou papa? Jeune. Bon. Est-ce que moi là, je peux faire aussi scanten, oui ou non? Oui. Ah, voilà. Je peux faire scanten, oui ou non? Scanten, c'est-à-dire je peux donner aussi H des prêtres, oui ou non? Moi là. Je peux aussi aller dans une boîte, se réjouir un peu, oui ou non? Oui. Frère, what? Je sais qu'il y a ceux-là qui sont ici, sont passés par là, frère. Boîte. À côté, une boîte. L'œuf. Un bon cantique. C'est que notre frère vidéo disent un bon samedi. Un bon cantique est en train de notre vieux bailou. Frère, puisque nous sommes des vieux bailou. Quelque chose là est en train. Et à côté là, il y a une petite avec quelque chose là. Il y a des boîtes, mon frère, tu entres, tu oublies qu'on est déjà 10 heures. Toi, tu penses qu'on est toujours 21 heures, frère. Tu sors, tu regardes, on montre 12 heures, frère. Tu étais en train de 19 heures, mais il est 12 heures, frère. À cause du plaisir, frère. Toi, tu penses que moi aussi, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est ma responsabilité de chercher les choses d'en haut. Toi, attache-toi. Attache-toi. Faire mourir, nécro, cela veut dire bannir la force, mettre à mort, détruire sa force. C'est ta responsabilité de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Cela veut dire qu'il y a de plaisir en toi. Tu dois le bannir. Tu dois dire, frère, on ne te prend pas par force pour aller en boîte. Fais un exercice là. Une belle femme est en train de passer. Et ton cœur, ton dingo, il est en train de bouger. Maintenant, dis à ton cœur, appelle. Moi, je suis là, appelle. Toi qui n'arrives pas à arrêter de prendre l'œuf là. L'œuf est là. Maintenant, dis à ton cœur, toi, sortez, prends l'œuf, puis boire. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est à toi de discipliner ton cœur. Ce n'est pas à Dieu. Tu ne verras jamais un ange descendre. Ma fille Mérita. Pourquoi tu prends l'œuf? Tu ne verras jamais un ange descendre. C'est à toi de discipliner ton cœur pour ne pas boire, frère. C'est à toi de discipliner ton cœur pour dire que Mangiritu, il est tellement belle. C'est à toi de discipliner ton cœur. Elle est belle, oui. Maintenant, toi, sortez, allez la chercher. Toi, sortez.
Il y a celle-là qui n'arrive pas à rester dans sa maison même. Tu sens comme si tu es en train de parler avec toi. Pourquoi tu restes? On va manger. On va manger. C'est comme si tu es en train de parler. Il suffit tout simplement d'avoir un dessin à côté. Hey, tu commences à parler avec ta bouche. Moi, je ne mange pas le boulot. Je ne mange pas la nourriture. C'est-à-dire, tu es en train de parler avec ta bouche. Achète. Allez. Frère, je pense que j'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main en haut? Dis Seigneur, je veux les choses d'en haut. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je veux les choses d'en haut. Seigneur, j'aime les choses d'en haut. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Je vais m'accrocher aux choses d'en haut. Donne-moi l'amour des choses d'en haut. Là où Jésus est assis. Là où Jésus est assis. Donne-moi l'amour des choses d'en haut. Donne-moi le plaisir des choses d'en haut. Donne-moi le plaisir des choses d'en haut. Donne-moi la force de rechercher les choses d'en haut. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier. Oh Jésus. Donne-moi les choses d'en haut. Je veux les choses d'en haut. Je veux les choses d'en haut. Je veux les choses d'en haut. Commencez à remercier le Seigneur et les renommés à moitié. Dieu Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai compris que j'ai laissé mes oreilles, j'ai laissé mes yeux. C'est pourquoi le diable est en train de manipuler mes pensées. Aide-moi, Père. Commence à prier. 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 Alléluia. Yes,
J'aimerais prier avec une catégorie de gens que cet enseignement t'a interpellé. Tu aimais le Seigneur, mais tu es refroidi. Tu as laissé les choses d'en bas plus envahir ton cœur. Les choses d'en bas ont envahi ton cœur. Tu commences à regarder plus les choses d'en bas. Tu es beaucoup plus affectionné sur les choses d'en bas. Tu es beaucoup plus amoureux. Il n'y a que de plaisir, la convoitise des choses d'en bas. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. La vie de la prière ne t'intéresse plus. La lecture de la parole ne t'intéresse plus. L'amour pour Dieu ne t'intéresse plus. L'amour pour les autres ne t'intéresse plus. Les choses d'en haut, la vie de la puissance. Tu étais un homme de prière, mais tu ne pries plus. Tu étais un homme de la lecture, mais tu ne lises plus la Bible. Tu étais là, quelqu'un qui aimait, soutenait les choses de Dieu. Il n'y a plus ces faits dans ton esprit. Les ailes des choses de Dieu sont. Il y en a plus dans ton cœur. Ces catégories de gens, je vais te voir. Fermons nos yeux. Venez devant. Nous allons prier pour toi. Que Dieu puisse renouveler encore ses désirs. Que le Seigneur puisse renouveler encore ses alliances. Je vais prier pour toi. La Bible dit l'affection des choses en bas amènera la mort. Tu aimes plus les choses en bas. Tu es plus que les choses. La gloire de ce monde. La gloire. La gloire de ce monde. N'aie pas honte de venir prier pour toi. Que le Seigneur réanime encore le feu. Que le Seigneur réanime encore ta foi. Si tu n'es pas là, élevons tous nos mains. Gloire au Seigneur. Défendre son âme.
Seigneur. Je bénis ton Père. Que la paix, la grâce soit sur vous. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur renouvelle encore son amour, le zèle en toi. De continuer ta marche avec lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, merci. Alors nous voulons offrir à Dieu. Prenons nos offrandes. Aujourd'hui c'est le 10. Donc la semaine qui vient, nous allons payer la salle. S'il vous plaît.